Bienvenue sur la chaîne. Et si c'était simple, je vous retrouve aujourd'hui pour aller voir par rapport au taroscope des taureaux, savoir ce qui va se passer du 15 octobre au 15 novembre. Donc je suis un peu décalée dans les dates, mais j'ai pas eu le temps de pouvoir m'occuper des taroscopes avant, un peu trop prise. Bon, on va pas s'en plaindre d'avoir du travail. Je vous invite à aller voir tout de suite le maître mot, les préoccupations, le titre de cette vidéo par rapport au taureau. Alors, les taureaux, le maître mot. Dans le titre de ce taroscope, pour vous les taureaux, j'ai des foudres karmiques, comme si vous enchaîniez je vais pas dire les malheurs de la vie, mais comme si vous enchaîniez les trucs qui vont pas, que l'univers met en place pour vous faire comprendre que qu'il faut que vous lâchiez une situation, que vous fassiez confiance, que vous lâchiez prise vraiment sur ce qui vous prend la tête. C'est-à-dire que plus vous allez faire de la résistance dans votre situation, et plus l'univers va taper fort, et moins vous arriverez à vous en sortir. Donc là, on vous demande vraiment de faire confiance et de lâcher prise sur ce qui vous prend vraiment la tête. Voilà. Bon, je suis en train de regarder pour le cadrage. Je serai jamais Spielberg. J'y arrive pas. Alors, est-ce qu'on peut cadrer un peu plus haut? Bon, on va laisser comme ça. Ce sera très bien. Allez, pour mes taureaux, 15 octobre au 15 novembre. Alors, quelle est la situation qui vous préoccupe? On va aller voir ça tout de suite. J'espère que vous allez tous bien, que vous faites au mieux. Moi, je vais essayer d'avoir un peu plus de temps avec vous parce que c'est vrai que vous me manquez et j'ai pas forcément, j'accorde pas forcément le temps. Voilà, ça y est, je bégaye, mais je suis partie. On parlera après. Je vais faire le tirage tout de suite. Allez. Là, je suis vraiment dans une situation qui vous prend aux tripes, qui vous prend la tête, où vous en avez vraiment ras-le-bol. Donc, on va aller voir ce que les cartes vont nous dire là-dessus. Alors, il y a quelque chose à lâcher par rapport au passé. Il y a quelque chose que vous avez terminé, qu'il faut que vous vous rendiez compte que c'est terminé. Terminé pour vous, j'allais vous dire, mais c'est pas très positif. Non, mais qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous avec succès et qu'il va falloir passer à autre chose. C'est pour ça le lâcher prise. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous prend tellement la tête que vous accrochez, mais en fait vous vous accrochez pour rien du tout. Parce que là, on vous demande de lâcher, de retrouver, parce que vous avez un petit peu la tête à l'envers, de retrouver votre énergie, votre force, votre façon de penser. Là, j'ai l'impression que la situation pour laquelle vous bataillez vous a fait perdre un petit peu ce que vous êtes dans votre essentiel en fait. Là, j'ai un état d'esprit qui est un peu perdu, qui ne sait pas quoi penser, qui trouve plus sa détermination comme avant. Là, on vous dit que de vous autoriser à demander de l'aide en fait. D'accord?
vous autoriser à renaître dans autre chose. Alors je ne sais pas si on parle du domaine sentimental, professionnel, j'en sais rien du tout. Vous l'adaptez à votre situation, parce que là, le côté positif, ça serait de lâcher ce qui ne va plus et de se permettre de renaître. Et derrière, si vous acceptez en fait la fin de ce quelque chose, vous avez la transformation qui arrive de suite. Allez, on va aller tirer des cartes là-dessus pour voir de quoi ça nous parle. Alors, est-ce que je peux avoir plus d'infos sur le quelque chose qui se termine? On ne sait pas ce que c'est. Ah, bon, il y en a deux, c'est pas grave, je les prends. Demander de l'aide, pourquoi? Alors là, vraiment, pour terminer ce cycle qui vous empêche d'avancer, on vous demande de donner l'impulsion, mais demander de l'aide en fait. J'ai l'impression que vous bataillez tout seul dans votre coin, que de toute façon vous ne changerez pas la situation, et que du coup eh bien, vous vous perdez pour quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Donc là, on vous demande vraiment... en plus, dans votre esprit, vous n'êtes même plus où vous êtes actuellement. Vous êtes déjà parti, vous êtes ailleurs. J'ai l'impression que vous savez que ce n'est plus bon pour vous, mais vous ne voyez pas d'autre issue pour l'instant. Là, on vous demande de vous unir de façon à décupler les forces en fait. Et on vous demande de communiquer pour vous sortir de cette situation. Là, il y a beaucoup de réflexions profondes en vous. Vous pensez que à force de réfléchir comme ça, seul dans votre coin, que vous allez trouver votre solution et que vous allez pouvoir la faire germer à un moment donné. Alors, c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Mais moi, je vois plus la solution dans la communication. Il y a des personnes aussi qui peuvent vous filer un coup de main. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire, de demander de l'aide ou de communiquer sur ce qui ne vous convient pas. Vous avez, à mon avis... l'habitude de trouver vos solutions tout seul, mais là vous êtes tellement enfermé dans ce qui ne va pas que vous avez du mal à vous dépatouiller de tout ça tout seul, quoi. Alors, on va aller voir ce qu'on peut avoir comme conseil. Hop là, oh bah non. On va peut-être pas prendre tout ça, hein. On va prendre les 3 cartes qui sont tombées. Alors, là, c'est comme s'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, plein de choses... et en même temps, alors quand je dis plein de choses qui ne va pas, vous ne savez même pas... Oh, j'ai une jolie plume blanche qui vient de tomber devant la baie vitrée. Donc au moment où je vous dis qu'il faut accepter l'aide des autres... devant ma baie vitrée, j'ai une jolie plume blanche qui vient de tomber. C'est juste magnifique, j'adore ces synchronicités-là. Bon, je reprends. Alors, du coup, vous savez que la situation est nuisible pour vous et pourtant, vous ne savez même pas tout. C'est-à-dire que vous avez la connaissance d'une partie qui est noire, qui n'est pas bon pour vous, qui est dans l'ego, dans la puissance, dans le pouvoir. Mais vous ne savez même pas tout encore. Et vous, ce qu'on vous demande, c'est de vous préparer à un nouveau départ et de laisser ce qui ne vous convient plus. Tournez le dos à ce qui ne vous convient plus. Allez de l'avant. N'ayez pas peur, en fait, d'oser ce départ. On vous demande vraiment de laisser mourir cette situation
où vous ne vous trouvez plus ou qui ne vous convient plus et d'oser ce nouveau départ, de tourner le dos à ce qui ne vous convient plus. Alors, on va aller voir la suite. En fait, vous ne pourrez pas retrouver votre pouvoir tant que vous restez dans cette situation, en fait. Vous avez vraiment besoin de tourner le dos, de vous délivrer de cette situation pour retrouver votre pouvoir, pour faire ce petit bilan, à savoir ce qui vous manque ou ce que vous avez envie. Et si vous avez envie d'aller dans telle direction, comment vous y prendre. En fait, vous n'aurez... vous aurez ces compréhensions-là une fois que vous aurez décidé réellement de tourner le dos à la situation qui ne vous convient plus. Derrière, j'ai vraiment la carte de renaissance. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de... j'ai parlé aussi de naissance, voilà. Donc vous avez la carte, hein, voilà, et ici, vous avez la renaissance, le jugement. Là, on vous invite vraiment à prendre un nouveau départ, à vous délester de la situation qui ne vous convient plus. Et c'est quelque chose qui vous oppresse réellement, hein. Donc, plus vous allez batailler, plus ça va vous oppresser. Acceptez vraiment que cette situation n'est plus pour vous et allez de l'avant. Là, vous êtes dans une émotion fermée, frustrée, vous ennuyez, vous savez que vous n'êtes pas à votre place, mais en même temps, vous ne savez pas quoi faire d'autre ou comment sortir de cette situation. Je pense que vous avez besoin d'enlever ces œillères en fait qui vous empêchent réellement d'avancer. Là, on vous demande de regarder la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire que ben là, il n'y a pas de solution. On vous pousse au départ, vraiment. D'accord ? Bon, mes taureaux, c'est pour un mieux après, hein. On prend pas ça du côté négatif. On prend que ben on n'est plus à notre place et que maintenant il faut changer de direction pour aller bien. Donc je vous souhaite de trouver rapidement et je vous souhaite aussi que cette guidance puisse vous aider dans votre situation. N'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner, hein, c'est ma meilleure récompense, on va pas se le cacher. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite.